Politique avec le dernier volet de notre série « Comment obtenir un siège à l'Assemblée nationale ?» Jean-Claude Martinez se représente sous les couleurs du Front National dans la 7e circonscription de l'Hérault. Ses chances sont quasi inexistantes, mais il va tenter, comme en 2002, de provoquer une triangulaire. Hervé Guéquière, Michel Anglade. Aujourd'hui, c'est un transfert de population de l'Europe du Nord vers nous. Ces populations ne pas se fier aux apparences. Âgées. Le tourisme est une activité économique de pays sous-développés. Et donc il faut sortir de cette dinguerie du tourisme. Ça ressemble à un cours d'économie, pourtant c'est un meeting du candidat Front National, Jean-Claude Martinez. La faible affluence pourrait annoncer la fin de l'extrême droite, mais Le Pen dépasse encore ici les 15%. L'important, c'est donc de montrer qu'on est toujours présent. C'est comme l'affichage sur les panneaux électoraux. Si vous y êtes, ça n'amène rien. Mais si vous n'y êtes pas, alors on voit qu'il y a un trou. Eh bien la réunion publique, ça n'amène rien. La seule chose qui est importante, c'est Stalingrad. C'est la méthode Stalingrad, maison par maison. Et même bateau par bateau. Et le moteur, si on veut le changer, par exemple, le conseil régional va aider un peu ou... Martinez, c'est toi d'origine, joue à fond la proximité, même si aujourd'hui sa vie est ailleurs. Prof de droit à Paris, ancien député et désormais parlementaire européen. La 7e circonscription de l'Hérault, c'est la région de Sète et l'étang de Thau. Les huîtres, la pêche, le vin, des secteurs fragiles, en crise, un chômage élevé, 16%, et un Front National encore vaillant. C'est Liberty. Face à lui, le député sortant communiste, François Liberty. Mais voilà, on est sur le marché aujourd'hui pour donner notre matériel d'information. Un communiste qui lance un appel aux électeurs du Front National. Et je trouve d'ailleurs que beaucoup d'électeurs du Front National qui manifestent en votant Front National leur colère, leur désarroi, etc., ils peuvent tout à fait se retrouver dans le message qui est le mien aujourd'hui, parce que c'est un message qui porte des valeurs de rassemblement. Un PC au plus bas, un Front National en pleine dégringolade, le maire UMP d'Agde, Gilles Détor, entend bien profiter de la situation. Le score du Front National a largement baissé depuis les dernières élections présidentielles, donc j'espère que tous ces électeurs qui se sont mis du côté de Nicolas Sarkozy vont transformer l'essai en continuant ce mouvement et en votant pour le candidat de l'UMP que je suis. Enfin, la candidate socialiste, Geneviève Tapier, espère recueillir 20% des voix et donc perturber une équation électorale déjà complexe. Dans ce contexte, Jean-Claude Martinez devient prudent. Chez les viticulteurs en crise, il évite l'étiquette Front National. Tous mes vignerons, ils étaient socialistes avant, quoi. Aujourd'hui, ils ont envie d'un garçon, dans le cas d'espèce Martinez, qui leur parle de viticulture. Si après, bon, la viticulture est un peu Front National, ben, il accepte à condition que je leur parle d'abord de viticulture. Jean-Claude Martinez peut être l'arbitre de ce scrutin. S'il se maintient en triangulaire au deuxième tour, cela fait le jeu du communiste. En cas d'élimination, le candidat UMP a de fortes chances d'être élu député.